Dans ce chapitre, il est expliqué que nos émotions ne sont pas les véritables pensées de notre cœur. Le langage du cœur est celui de la communion, de l'union avec le Christ. Cette mémoire profonde en nous ne parle pas d'expériences terrestres, mais de qui nous sommes réellement. Cependant, nos émotions peuvent parfois nous bloquer dans notre quête de quiétude. Il est alors proposé de les considérer comme des réactions du corps aux stimuli extérieurs plutôt que comme des manifestations du cœur. Le but est de trouver l'équilibre dans nos émotions afin de permettre au véritable langage du cœur de se manifester et de retrouver la quiétude intérieure. Dans ce texte, il est souligné que notre vision des choses est souvent superficielle et que nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur ce qui est visible en surface. L'observation est faite que chercher à comprendre ce qui se cache en dessous de la surface est souvent considéré comme la recherche de la vérité. Cependant, il est souligné que cette recherche est souvent motivée par le désir de savoir, d'explication et d'information plutôt que par la véritable quête de la vérité. Il est également mentionné que même nos désirs les plus nobles peuvent être teintés d'un désir de pouvoir et de possession. L'importance de l'union et de l'entièreté est également soulignée, affirmant que nous ne pouvons pas atteindre l'unité si nous retenons une partie de nous-mêmes. Une expérience nous est proposée, celle de considérer notre corps comme la surface de notre existence et de prendre du recul par rapport à lui, en reconnaissant qu'il ne représente pas la vérité de qui nous sommes. Il est également mentionné que si nous considérions notre corps et ce qu'il contient comme réel, nous nous restreindrions à une seule demeure et ne pourrions pas accéder à notre véritable domicile. Dans ces passages, il est souligné que notre demeure n'est pas ailleurs mais ici, car c'est là que Dieu est présent. En prenant du recul par rapport à notre corps, nous prenons conscience de notre existence dans un lieu et un temps précis. Cela nous permet de nous observer et de nous détacher de notre corps, mais en le faisant avec notre cœur plutôt qu'avec notre esprit. Nous pouvons commencer par ressentir de la compassion envers notre corps, qui est en constante activité et épuisement. Chaque jour est à la fois un début et une fin, et il est rappelé que chaque corps que nous observons est différent, nous permettant de prendre conscience de la diversité et de l'immensité du monde qui nous entoure. Le passé et le futur nous accompagnent constamment, ce qui peut parfois être une distraction. Nous observons la reconstitution de notre création, qui est maintenue par le système de pensée qu'il a créé. Il existe deux systèmes de pensée, celui de Dieu, qui voit tout dans l'unité, et celui de l'ego, qui voit tout dans la séparation. Ces deux systèmes se ressemblent en apparence, mais ils ont des effets très différents. Le premier est lié à la création, à la renaissance et au renouveau, tandis que le second est lié à la destruction, à la décrépitude et à la mort. Malgré leurs différences, ils sont souvent confondus dans notre mémoire. La mémoire peut souvent être trompeuse et nous faire percevoir des situations de manière erronée. On peut se rappeler d'incidents passés où l'on croyait que des personnes nous voulaient du mal, alors qu'en réalité elles tentaient de nous aider. De même, il arrive que des situations qui semblaient destinées à nous embarrasser ou nous détruire étaient en fait des leçons nécessaires pour réussir. Notre mémoire de la création de Dieu est remplie de détails qui obscurcissent la vérité et nous maintiennent dans l'illusion. Malgré le fait que nous traversions chaque jour le même monde, nos expériences peuvent être très différentes, alternant entre bonheur, tristesse, espoir et désespoir. Nos yeux peuvent être trompés par ce que nous voyons, mais notre cœur ne croit pas aux mensonges. Nos jours sont la preuve de cette vérité, car ce que nos yeux voient peut nous tromper un jour, mais ce que notre cœur ressent le lendemain illuminera le mensonge. Nous devons nous réjouir que notre cœur ne soit pas trompé, car c'est en cela que réside notre véritable chemin vers la mémoire divine.